Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, je vous laisse tout simplement vous dire merci à tous ceux qui ont participé à cette marche-là. Je vous dis merci. Je dis vraiment bravo aux Ivoiriens qui ont eu à vraiment braver tout et aller à la marche. Et vraiment, on n'a pas de mots. Moi, quand je vois ça, j'ai la chair de poule parce que je vois que les Ivoiriens sont debout, sont fatigués et veulent un changement, surtout un vrai changement. Et je ne vais pas trop m'attarder sur les dit, mais je vais vous laisser regarder cette chaîne de M. Isaac Kofi qui parle de tout, surtout des mots qui minent la Côte d'Ivoire. Et surtout cette marche qui était, je ne peux pas appeler un socle, mais un nouveau départ. Un départ de la révolution ivoirienne. Et ça va nous permettre de pouvoir prendre nos destins en main et de faire de cette marche-là un nouveau départ sur tout. Je dis bien sur tout. Parce que ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est vrai que c'est un tiers même de la population même qui est là, mais déjà voir tout ce monde-là, ça prouve vraiment qu'on veut vraiment un changement. Sans trop parler, je vais vous laisser suivre la chaîne de M. Isaac Kofi et qui va vous parler aussi de la marche et vous faire voir tout ce qu'il y a aux alentours, disons les discours même des responsables de cette marche et puis bon, des tenants de l'opposition. Ok, on y va sans trop tarder. Pour ceux des Africains. Et en ce jour, nous constatons que le peuple ivoirien tout entier est bien debout et demande ici que la libération vraiment de la Côte d'Ivoire, et cela ne doit souffrir d'aucune contestation parce que la Côte d'Ivoire, depuis que M. Alassane Ouattara est au pouvoir, n'est plus ce pays grand, gigantesque dont on a connu d'antan. Mais il faudra que désormais la Côte d'Ivoire reprenne ses lettres de noblesse. Et avec ce mouvement du 9 août que nous observons aujourd'hui, nous sommes de tout cœur et tout à fait contents de ce que les Ivoiriens montrent encore ici une fois de plus leur motivation, une sorte de manifestation de leur volonté de se libérer de ce pouvoir despotique, autoritariste et totalitaire qui n'a que trop duré. Et je crois que tous les remerciements vont à votre endroit, Isaac Kofi. Et ne cessez pas, continuez toujours dans cet élan parce que c'est pas seulement une affaire de la Côte d'Ivoire, c'est plutôt une affaire de tous les Africains. Si la Côte d'Ivoire a boité le pas, je crois que les autres pays vont suivre. Et sur ce, je vous dis merci et de continuer toujours au combat, le fond de tout cœur avec vous. Et nous vous suivons depuis la France où nous sommes. Merci. Merci beaucoup, chers frères. Merci à vous qui nous rejoignez actuellement. Il est 12h47. Vous suivez là ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire à Yopougon. Donc on va tout à l'heure écouter les discours. Bon, ici discours il y aura à Yopougon, mais je vous rappelle c'était plus de 5 km de manifestants pour dire non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, toujours la France. Bon, on a perdu beaucoup d'appels. Bon, excusez-moi, on va descendre un peu dans l'AIS. Mon doyen, bonjour. Voilà, j'ai vu l'appel, j'ai pris. Vous êtes écouté actuellement par près de 12 000 personnes. Ça, c'est uniquement sur YouTube. Après, il y a ceux qui nous suivent à la télé. Je suis très, très heureux. Je rappelle que vous êtes le père d'un ami qui m'a reçu quand je suis arrivé à Bamako. En tout cas, il m'a reçu et il a beaucoup fait. Bon, je ne vais pas détailler ici, mais vous suivez vous aussi la situation en Côte d'Ivoire parce qu'elle vous impacte aussi et ici au Mali. Voilà, donc votre opinion sur cette déferlance aujourd'hui, ce déferlement d'Ivoiriens
qui disent non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Vous nous donniez des conseils la dernière fois, comment on devait se comporter, comment on devait agir. Et là, vous êtes en train de voir que vos conseils sûrement portent les fruits. C'est que vous, dans l'AES, vous nous dites aux Ivoiriens, ça commence à porter ses fruits. Salut Isaac. Je suis très heureux. Très heureux. Et d'avoir toutes les félicitations pour votre courage. Parce que très longtemps que je te suis depuis là, quand tu étais en Europe. Et maintenant tu es rentré au Mali. Bon, ça nous rapproche. Et vraiment, ce que je vois, c'est le fruit de ton courage. Je pense que c'est l'une des premières fois où vous arrivez à faire une mobilisation aussi mauvaise. Donc, comme je l'ai en Côte d'Ivoire, c'est bien de en Côte d'Ivoire. Et ce que je vois là, ce que j'ai sous les yeux, vraiment c'est très encourageant. C'est très encourageant. Bon, mais je pense que de mon point de vue, bon, ça peut être une solution parce qu'effectivement, de façon très pacifique, il vaut mieux toujours manifester de façon pacifique et montrer que réellement attirer l'attention. Maintenant, si le pouvoir en place reste insensible à cette situation, reste insensible à ce mouvement, bon, il faudrait monter la barre un peu plus vite. Donc, mener la pression. Parce que c'est une pression qu'il faut mener. Mais toujours une pression passive. Je dis bien, je tiens beaucoup à cela. Surtout pas de violence. Surtout pas de violence. Ça, je tiens beaucoup à ça. Surtout pas de violence. Mais monter la pression de façon passive. Donc, si vous arrivez à le faire, tant mieux. Maintenant, je ne sais pas trop. Isaac, tu es beaucoup plus informé que moi. Ici, ce que je vois, ça c'est à Yopougon. Ça c'est Yopougon. Et maintenant, c'était prévu. Qu'est-ce que oui, allez-y. Et les autres villes de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Boaké, il y a eu une manifestation à Yamoussoukro, à San Pedro, et ainsi de suite. Pardon? Je crois qu'ils vont suivre. Il y a eu une manifestation prévue à la place de la République. Elle devait actuellement, où je parle, être bondée. Ça, c'est dans le quartier du Plateau. C'est pas loin du palais présidentiel. Ils ont eu peur. Ils ont dit les gens vont faire une insurrection, prendre d'assaut le palais présidentiel. Donc, ils ont reporté la manifestation et délocalisé cette manifestation à Yopougon. Donc, ça se passe aujourd'hui à Yopougon. Et les jours qui vont suivre, je pense qu'il va y avoir des manifestations dans tout le pays. Le président Gbagbo doit parler le samedi prochain d'ailleurs, le 16, dans cette même commune de Yopougon. Et je pense que ça sera le top départ des manifestations dans tout le pays. C'est toutes les villes qui vont sortir pour dire non au 4e mandat, non à la dictature. Donc c'est un début. C'est une première, il fallait déjà surmonter la peur des microbes, la peur des extractions, des spires de Ouattara. Et je crois que ça, c'est un défi qui a été relevé. Donc les prochaines manifestations vont être nationales sur toute l'étendue du territoire. Et vous allez voir que ce sont des millions de personnes qui vont sortir. Des millions d'Ivoiriens. D'accord, très bonne stratégie. Bon, j'ai un appel en vous. Et bon courage encore une fois, bon courage. Oui. Merci beaucoup à mon doyen depuis Bamako ici où je me trouve. Donc vous vivez ces images, on va aller à la place Figayo tout à l'heure, on va voir je dirais les premières images donc de Figayo, un Figayo en ébullition, déjà en ébullition. Bonsoir, si vous m'écoutez, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour mon cher frère Isaac. Bonjour, nous ne pouvons que... Oui, c'est de l'Angleterre. Nous ne pouvons que vous féliciter pour ce que vous nous montrez. Et nous vous suivons tout le temps. J'ai d'ailleurs un ami qui ne dort plus quand tu passes. Donc, ça devrait être une joie véritable pour tout le monde. Mais ce que je voudrais ajouter, vous me suivez? On vous écoute. On vous suit, on vous écoute. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut rappeler que la mairie de Yopougon
est détenu par un maire RHTP. Donc, avec tout ce monde-là qu'il y a au pouvoir, dire que le maire est du parti au pouvoir, on se demande comment il s'est arrangé pour être élu. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez déjà. Vous comprenez oui. Ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. Et donc, nous sommes fiers et contents des Ivoiriens. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font bien. Ils le font toujours bien. Nos frères et sœurs qui sont là-bas nous font plaisir et nous sommes contents et fiers d'eux. Ils défendent la Côte d'Ivoire. Et nous défendons tous, nous à notre manière, tous, chacun à sa manière, défend le pays. Et nous sommes fiers de voir le peuple dehors. Que Dieu aide ce peuple, qui nous aide et qu'on voit une Côte d'Ivoire renouvelée. C'est tout notre souhait. Et merci à toi, frère Isaac. Et je dirais à mon ami que tu es encore là et il ne dort pas quand tu passes. Hein? Il ne dort pas. Il reste jusqu'à 2h, 3h du matin. Oui. Aujourd'hui, on est en direct. C'est même lui... en direct toute la journée. Oui, toute la journée aujourd'hui. C'est ça. C'est même lui qui m'a dit il faut te connecter, mon ami est là. Donc je dis bon, je vais me connecter de la part de mon ami qui va devenir ton ami à toi aussi. Salutations, transmettez-lui nos salutations. Et puis, bon, on continue d'écouter. On va tout à l'heure aller à Figayo, à la place, qui refuse déjà du monde. Parce que les Ivoiriens sont déterminés, sont décidés. On vous écoute, allez-y. Vous êtes en ligne. Je vais me connecter de la part de mon ami qui va devenir ton ami. Ok, bon, direction donc, c'est l'Italie cette fois-ci. Bonjour, si vous êtes en direct, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous, ça va? Ça va. La santé est là et j'espère aussi chez vous. Oui. Ok, je suis content de vous voir et de vous entendre avec les images qui circulent sur votre télévision. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de voir ça. Moi, je suis pas ivoirien, je suis béninois d'origine. Mais je vous soutiens 100%. Parce que moi je suis toujours la politique africaine et que ces présidents voyous qui veulent s'éterniser au pouvoir, il faut que le peuple qui est souverain leur démontre que le pouvoir n'est pas à eux. Donc voilà, maintenant le peuple ivoirien s'est soulevé aujourd'hui, il a démontré que le pouvoir n'est pas de Alassane Ouattara, mais c'est du peuple. Donc maintenant, 4e mandat, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, il n'a qu'à entendre la voix du peuple et décider autrement pour que la paix soit en Côte d'Ivoire et en toute l'Afrique. Parce que c'est des pays comme Côte d'Ivoire, comme Togo, qui nuisent l'Afrique et puis on ne peut pas avancer. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège et que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites. Merci de pouvoir nous aider dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci. Je vois qu'on a beaucoup de nos frères africains qui suivent ce live et je suis vraiment très heureux, j'en suis même honoré, pourrais-je dire. Donc tout à l'heure on aura des images donc de Figayo, et un Figayo qui est bondé, qui refuse du monde actuellement, et je rappelle qu'il y a encore du monde sur 5 km qui vient toujours de Sagidiba. Bonjour, direction les USA. Donc si vous m'écoutez, vous avez la parole, allez-y. Bonjour frère Isaac, vraiment. Bonjour. Sincèrement, du fond du cœur, je n'y croyais pas. Et là, depuis 4h du matin, je suis connecté. Je n'y croyais pas parce que, vous savez, les Ivoiriens, quand on s'entend à eux, ils se prononcent jamais. Mais c'est avec une joie que j'ai vu les images. J'ai suivi, vraiment, je suis vraiment très ému. Et ma joie est immense. Mais ce que je voulais dire, il y a un papa malien tout à l'heure qui disait, oui. Il demandait après les autres villes et tout, exactement, comment ça s'est passé. Et moi, je crois que cette première manifestation peut nous donner cette force-là de faire des marches éclatées un peu dans presque beaucoup de grandes villes à l'intérieur du pays, juste pour leur faire comprendre que nous sommes là. Juste pour leur faire comprendre que nous sommes là. Vraiment, je vous tire mon chapeau pour votre sens de la mobilisation. Vous avez impacté beaucoup de personnes. Ouais, je vous suis, ça fait peut-être 2 ans maintenant.
juste 2 ans, mais je vous suis de temps en temps. J'ai intervenu une fois, c'est la deuxième fois, mais je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Gardez le professionnalisme. Ne vous laissez pas perturber par moments comme ça a été cette année. Mais Dieu est avec nous. La victoire est au bout. Dieu est avec nous, la victoire est au bout. Allez, bon courage à vous. Bon courage à vous. Allez, bonne suite à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à mon doyen et merci aussi à vous qui nous prenez en marche actuellement. Il est 12h58. Nous sommes en direct depuis Bamako pour couvrir ces événements. La marche du trop c'est trop pour dire non au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens sont sortis selon la police de Ouattara, la même police donc qui il y a quelques jours était en train de lancer une chasse aux sorcières contre les opposants, dit qu'il y a 3 millions de personnes qui sont sorties. 3 millions, vous avez bien compris, 3 millions de personnes, c'est sur 5 km depuis le cinéma Saguiliba jusqu'à la place Figayo que vous voyez ici. Allô, bonsoir, si vous êtes là, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, sois Isaac, c'est vraiment un jour de... Oui. Bonjour, c'est un jour de joie, c'est un jour de gloire, c'est un jour de réveil pour les Ivoiriens. Et nous sommes tous contents et nous te remercions aussi pour ta résistance, pour ta constance, ta détermination à aider ton peuple partout où tu as été mis. Ceci dit, beaucoup de gens appellent pour dire oh, les Ivoiriens sont sortis aujourd'hui. Non, ce monde qui est sorti nous rappelle bien que les Ivoiriens n'ont jamais été peureux. Parce que si tu te souviens, beaucoup de gens, ils sont peureux, ils ne sortent pas, ils sont dans le balai. On a toujours dit non, les Ivoiriens n'est pas peureux. Il attend seulement que c'est des ordres de ses leaders. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. La grande chose, c'est que le PDCI et le PPACI ou le FPI original se sont mis ensemble. C'est la seule nouvelle chose. Sinon, les grandes manifestations de masse, les Ivoiriens ont connu ça depuis 2000 quand on a arraché le pouvoir à Guéhi, des militaires qui tiraient à barre et donc les Ivoiriens ont toujours fait ces marches. C'est pas l'AES, c'est pas le Sénégal, non. C'est eux plutôt qui ont pris exemple sur nous. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis 2000, qu'on veut se séparer de la France, moi je ne vois pas un pays africain qui a vécu ça. On a eu affaire à la CEDEAO contre nous, nos propres frères africains vivant chez nous qui se sont ligués contre nous. On a eu affaire à la LICOL qui s'est liguée contre nous. On a eu affaire à l'ONUCI qui était supposée être une force de séparation des belligérants qui s'est liguée contre nous. Maintenant, en plus de ça, nos propres enfants, nos propres frères, nos propres maris se sont ligués contre nous à travers une rébellion. Donc ce que nous on a vécu là, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ça. Et cette marche-là, bon, elle est magnifique, mais on l'a déjà fait. Contre Marcoussi, on l'a fait. Guéhi, on l'a fait. Donc, on reprend seulement ce qu'on avait laissé, parce qu'on avait pris nos leaders, les transférés à la CPI. On a exilé les Ivoiriens. Donc, on n'a pas vraiment pris exemple sur l'AES. C'est eux plutôt qui ont pris l'exemple sur nous. Parce que depuis 2000, les Ivoiriens se battent pour leur souveraineté. Les Ivoiriens se battent. Et bien que je sois contente, je pense qu'il faut revenir, sortir un peu de l'euphorie. Je ne veux pas vraiment être rabat-joie, mais il faut savoir que cette marche a eu lieu parce qu'il n'y a pas eu la résistance de ceux d'en face, à commencer par la France. Parce que c'est contre la France que nous sommes en balade. C'est elle qui veut maintenir le statu quo en Côte d'Ivoire. À la fin, un Follery ne peut pas faire ça là, sans la France. Ils ont vu, ils ont pris bonne note, ils vont se préparer pour la prochaine fois. Et comme les gens le disent, quand la lutte devient dure, ce sont les durs qui vont avancer. Nous autres qui ne pouvons pas marcher, on doit s'organiser. Et tu dois prendre effectivement le leadership pour que financièrement les cagnottes soient mises là pour permettre aux gens de sortir, pour permettre aux gens de se soigner. Parce que cette lutte-là, elle ne fait que commencer. Il faut que les Ivoiriens le savent. Elle ne fait que commencer. La France ayant perdu le Mali, le Niger et le Burkina Faso, elle ne peut pas perdre la Côte d'Ivoire. Elle sait qu'elle perd la Côte d'Ivoire, c'est fini pour elle. Et donc la résistance sera plus dure, sera plus atroce et plus résistante et plus répressive. Donc on doit se préparer. Je m'excuse, je ne veux pas vraiment
faire perdre la voix à mes frères et mes soeurs aujourd'hui. Mais je finis de chanter et je viens m'asseoir et dire, bon, on a commencé ça, là, on s'en va où? Et on doit être prêt. On doit attacher les kéouas, on doit attacher les ceintures. Parce que où on s'en va là, ce n'est pas Alassane qu'on enlève. Alassane était mis là, infolié par la France. Donc notre combat, la contradiction principale là, c'est la libération totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique dite francophone. Donc je voulais vraiment dire ça et te féliciter tout le monde et dire à nos frères de la CEDEAO qui a fait pour dire j'ai fait la Côte d'Ivoire, c'était un bon pays. Ils n'ont qu'à aussi faire un meilleur culpa pour savoir qu'ils nous avaient combattu. Ce qu'ils peuvent faire pour nous maintenant, parce qu'il y a encore des Burkinabés en Côte d'Ivoire, il y a des Maliens en Côte d'Ivoire, qui profitent financièrement de la présence de la France. Ils n'ont qu'à cette fois-ci-là se dire, de la même façon, nous, on leur donne nos soutiens, on les soutient, on aime IB, malgré tout ce qu'ils nous ont fait, on aime Assimi Goïta. Ils n'ont qu'à cette fois-ci-là, quand la France va leur dire de sortir, il ne faut pas qu'ils sortent pour nous. Voilà tout ce qu'ils peuvent faire pour nous. C'est tout ce qu'on leur demande, qu'ils ne se mêlent pas. Ils n'ont qu'à dire non, on ne peut pas passer les Ivoiriens. Nous ont soutenu pour avoir Assimi, pour avoir IB, pour avoir Tchami. Nous aussi, on ne va pas participer contre eux. On ne va pas aussi participer avec eux. On peut s'asseoir et puis regarder. Voilà ce que moi je voudrais dire. Bravo, Ivoiriens. Bravo à toi. Merci beaucoup, madame. Merci.